Il y a des petits mots comme ça, des petits mots français que vous allez apprendre très facilement. Je pense que vous connaissez sans doute presque tous le mot tête. Une tête, la tête, ma tête. Mais est-ce que vous connaissez et surtout est-ce que vous maîtrisez les multiples expressions en français qui utilisent le mot tête? Donc aujourd'hui, on va parler de toutes ces expressions françaises qui utilisent le mot tête pour que vous sachiez utiliser ce mot comme un français. Le mot tête, c'est un mot super facile et vous l'aurez sans doute appris avec les autres parties du corps. La tête, les yeux, le nez, la bouche, les bras, les mains, un des premiers petits mots que l'on apprend. Mais moi, ce que j'aime faire avec vous, c'est de vous montrer comment ces petits mots, de premier abord très simples, sont très souvent utilisés dans de nombreuses expressions dans le français de tous les jours. Des expressions qui sont peut-être un petit peu moins simples. On l'a déjà fait dans d'autres épisodes avec par exemple le mot juste ou le verbe mettre ou encore le verbe tenir. Le mot tête s'utilise dans tellement d'expressions que l'on n'arrivera sans doute pas à toutes les couvrir. Alors j'en ai choisi quelques-unes qui me semblent intéressantes et surtout très utiles. Je commence tout de suite avec 3 utilisations du mot tête qui, de premier abord, ne semblent pas être vraiment très différentes les unes des autres, mais qui le sont. Écoutez ces 3 expressions. Être une tête, faire une tête, faire la tête. Être une tête, faire une tête, faire la tête. Être une tête, c'est du langage un petit peu familier et ça veut dire être une personne intelligente, plutôt douée, souvent dans un domaine particulier. Émilie, c'est vraiment une tête en maths. Elle comprend tout de suite. Notre deuxième expression, c'était faire une tête. Faire une tête, c'est complètement différent de l'expression être une tête. Faire une tête ou faire une drôle de tête, ça veut dire montrer une certaine expression qui suggère une grosse émotion. Un choc ou de la colère ou même peut-être de la tristesse qui s'exprime d'une façon qui se lit facilement sur notre visage. Comme par exemple, tu en fais une tête, ça ne va pas? Et notre troisième expression, c'était faire la tête. Pas faire une tête, mais faire la tête. Et ça veut tout simplement dire bouder. Arrête de faire la tête, sinon tu n'auras pas de dessert. Attention de ne pas confondre être une tête, notre première expression, et être en tête. Je vous donne un petit exemple. Le cycliste est arrivé en tête. Il est arrivé le premier. Allez, on passe maintenant à des expressions un peu différentes. On peut avoir la tête sur les épaules ou tout son contraire, perdre la tête. Avoir la tête sur les épaules, ça veut dire être une personne sérieuse, raisonnable, une personne qui agit avec raison, une personne qui pense à ce qu'elle fait avant de faire quelque chose. Comme par exemple dans cette petite phrase, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. On peut lui faire confiance. Perdre la tête, c'est un peu tout le contraire. Ça peut vouloir dire être déraisonnable ou perdre ses facultés mentales et même devenir fou. Avec tout ce stress, tu vas finir par perdre la tête. On peut avoir la tête ailleurs, ça veut dire être distrait ou ne pas être concentré. Depuis son retour de vacances, il a la tête ailleurs. Ou encore, qu'est-ce que tu disais? Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs, je ne t'ai pas entendu. On peut n'en faire qu'à sa tête. Ça veut dire se comporter d'une façon égoïste, sans penser aux autres,
Ou encore, agir au mépris des conseils que l'on reçoit. Ne pas écouter les conseils que l'on reçoit. Depuis qu'elle a 18 ans, elle n'en fait qu'à sa tête. Ça sous-entend que cette personne fait un peu n'importe quoi. Dans un langage plus familier, vous entendrez l'expression « prendre la tête à quelqu'un ». Il m'a pris la tête toute la soirée à me parler de ses problèmes. Ça veut dire ennuyer quelqu'un avec des discussions qui n'en finissent pas. Et on peut aussi l'utiliser pour parler de quelque chose que l'on n'arrive pas à maîtriser. Comme par exemple, la philo, ça me prend la tête, c'est vraiment trop compliqué. On peut aussi penser à quelque chose à tête reposée. Je vais y penser à tête reposée et je te donne ma décision demain. Ça voudra dire, on va y penser tranquillement, au calme, en prenant son temps. On va y penser à tête reposée. On peut avoir une idée derrière la tête. Ah oui, c'est certain, il a une idée derrière la tête. Sinon, il n'aurait pas accepté tout de suite comme ça. Une personne qui a une idée derrière la tête, ça veut dire une personne qui a sans doute un projet ou une intention un petit peu cachée, ou même une stratégie dont il ne parle pas pour arriver à ses fins. Lui, il a une idée derrière la tête. On peut aussi choper la grosse tête. Ça veut dire devenir un peu prétentieux. Depuis qu'il travaille dans ce milieu, il a vraiment chopé la grosse tête. Vous allez sans doute aussi entendre cette expression. Coûter les yeux de la tête. Coûter les yeux de la tête. Ça veut dire coûter très cher, trop cher. Le caviar, par exemple, ça coûte les yeux de la tête. Il y a aussi l'expression à tue-tête. Les enfants ont chanté à tue-tête dans la voiture pendant tout le trajet. Généralement, on chante à tue-tête et ça veut dire chanter à voix haute et peut-être même chanter très très fort, presque en criant. Ils ont chanté à tue-tête tout le long du trajet. Et enfin, on va finir avec l'expression tenir tête. Et ça veut dire se confronter à quelqu'un, ne pas céder à quelqu'un, résister. En tant que délégué du personnel, son devoir est de tenir tête à son patron pour défendre ses collègues. Elle a tenu tête à son patron pour défendre ses collègues. Alors, combien de ces expressions connaissiez-vous déjà ? Allez, on va faire un petit quiz pour voir ce que vous avez retenu. N'hésitez pas à poser la vidéo si vous voulez vous donner un petit peu de temps pour réfléchir à vos questions. La première phrase, c'est exactement ça. Prends tout ton temps pour me donner une réponse. Tu peux y réfléchir. Tu peux y réfléchir à tête reposée. Ces chaussures sont très belles, mais elles sont trop chères. Elles coûtent les yeux de la tête. Il a été de mauvaise humeur avec nous toute la journée. Il a toute la journée. Il a fait la tête toute la journée. Notre frère ne nous écoute jamais. Notre frère ne nous écoute jamais. Il n'en fait qu'à sa tête. Et enfin, si cet exercice est trop dur, que vous n'arrivez pas à le maîtriser, vous allez dire « cet exercice me prend la tête. Cet exercice, il me prend vraiment la tête. » Alors voilà, je vais arrêter de vous prendre la tête avec ce petit mot vraiment très simple, la tête. La meilleure façon de retenir ces expressions, c'est de les appliquer à quelque chose qui vous est propre, dans des exemples qui ont rapport à votre vie. Alors, j'ai hâte de lire vos exemples dans les commentaires. N'hésitez pas à les partager. Je vous dis au revoir
et à bientôt dans un autre épisode.